Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner la fin d'année 2021. Nous allons voir ce que novembre-décembre va nous apporter et quelle énergie il va y avoir autour de nous. Allez, pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager tout simplement. On va prendre une petite carte couleur pour voir dans quelle énergie nous allons être et quelle couleur va nous accompagner durant cette fin d'année 2021. Et bien, ce sera celle-ci. Et nous avons l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que je vis, à ce que la vie me propose. Je me répète, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Avec la carte de l'améthyste, tout simplement, ici, on vous demande de vous rapprocher de la spiritualité parce que ça vous fera du bien pour cette fin d'année 2021. Alors, peu importe ce que vous avez vécu ces derniers temps, il se peut ici que la spiritualité, tout ce qui est d'éveiller son âme, tout simplement, ça va vous remettre dans de bonnes énergies. Voilà, carte de couleur violette qui se réfère au dernier chakra que nous avons au-dessus de la tête, qui est le dernier chakra et qui s'appelle le chakra coronal. Donc essayez ici pour cette fin d'année de vous rapprocher de tout ce qui peut être ressenti, de tout ce qui peut être spirituel, ça vous fera du bien. Donc ça, c'est la petite carte conseil. Donc on a une couleur qui est plutôt violette pour cette fin d'année. On va faire un petit tableau avec cet oracle. C'est l'oracle des lumières, si je me souviens bien, parce que vous savez, j'achète les cartes et puis après je mets les boîtes de côté. Et puis je me souviens plus du titre. Donc pour les personnes qui me demandent, je crois que c'est oui, l'oracle lumière, celui-ci. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, on bouscule un peu les énergies. Allez, pour cette fin d'année 2021, on va faire un tableau en 9 cartes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, bon, par rapport au dos de deck, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent un peu fatiguées ces derniers temps. Vous ne savez pas forcément où est-ce que cette situation va vous emmener. Bon, allez, on va regarder. La carte principale, c'est la découverte. On a ici la carte de la découverte. Alors, vous voyez, vous allez trouver j'ai l'impression ici une issue de secours, peut-être que vous êtes un peu dans la pénombre et on a cette lumière ici. Donc on vous demande ici d'agir et d'aller vers la lumière. On a cette découverte. Les cartes avoisinantes, qu'est-ce que nous avons? Les cadeaux, les récompenses et les idées mélancoliques. Ici, il peut y avoir des idées mélancoliques, une personne vous manque ou tout simplement la carte parle d'elle-même. Idée mélancolique, c'est le fait de repenser un petit peu à son passé, de se demander si on est dans la bonne direction. Et on a ici le cadeau et la récompense. Donc on me dit ici que si vous avez la volonté de dépasser ces échecs, d'essayer de trouver des solutions, vous allez être récompensé au niveau de cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que nous avons au-dessus? On a la carte des parents. Nous avons la carte de l'hiver. L'hiver, c'est très bien parce que d'ici la fin de l'année, on sera sur la saison de l'hiver. Alors, à côté des parents, nous avons la carte... Alors, on a la carte des parents et nous avons à côté la carte du mariage et de l'union. Alors peut-être ici qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que vous, ça peut être vos parents s'ils sont encore là. Et même s'ils sont là, peut-être que c'est peut-être pas forcément vos parents qui vont vous aider dans une situation, mais c'est des personnes qui seront matures et qui auront, j'ai l'impression, de l'expérience. Donc dans les 3 mois à venir, la saison de l'hiver, c'est
datée de 3 mois. Donc dans les 3 mois à venir, on est en train de vous dire ici qu'il peut y avoir une union, qu'il peut y avoir, alors le mariage, hein, bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, même si peut-être qu'il y en a certains qui vont peut-être se marier, s'unir d'ici la fin de l'année 2021. Mais l'union, c'est vraiment l'engagement. L'engagement, le fait de s'engager. Et avec la carte des parents, ça peut être vous qui avez déjà des enfants, donc vous allez vous unir avec une personne qui a déjà des enfants, ou tout simplement les parents, c'est des personnes d'une certaine maturité au niveau de leur vie, qui vont vous conseiller peut-être de voir les choses différemment. On a cette idée mélancolique aussi, donc ça vous représente vous, peut-être que vous êtes un petit peu, voilà, vous avez des idées qui sont un petit peu sombres, un peu tristounettes. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Nous avons la carte de la protection, nous avons l'intelligence. Oh, magnifique. Alors là, pour le coup, c'est magnifique parce que regardez, on a la carte de la protection et je vous disais ici que des personnes peuvent vous aider pour faire des choix dans votre vie, prendre des décisions. La carte des parents, c'est la protection. Même si ce n'est pas forcément vos parents qui vous conseillent, vous allez avoir des personnes qui vont vous conseiller. Et c'est des personnes qui peuvent vous protéger en vous conseillant. D'accord? On a cette carte de protection. On a la carte de l'intelligence, donc quand on va pas vous induire en erreur, on va essayer de vous aider on va vous aider intelligemment. Voilà, c'est des personnes sur qui vous pouvez prendre conseil. Quand on a la carte des parents, c'est des personnes qui vous secondent, des personnes qui vont vous aider, peut-être même dans une situation. Et avec la carte de l'intelligence, on vous demande ici de réagir tout simplement avec intelligence, vous prenez du recul, vous pesez le pour et le contre et vous avancez dans une situation. D'accord? On a cette découverte, donc vous devez encore apprendre certaines choses, vous voyez. Vous devez prendre en maturité, vous devez apprendre encore quelque chose dans certaines situations pour faire évoluer tout ça. Et on termine quand même avec la carte blanche. La carte blanche, c'est vous laissez libre cours à votre imagination et vous inscrivez ce que vous souhaitez. Donc là, la carte blanche, c'est vraiment comme la carte bleue dans le Béline. C'est vous qui allez écrire votre vie, vous voyez. Vous allez écrire votre vie et il se passera ce que vous avez quand même désiré. C'est magnifique. La carte blanche ne ressort pas très souvent dans un tirage de 9 cartes. Hein. Avec tout le paquet de cartes que j'ai ici, si la carte blanche est ressortie, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas pour rien. Bon, on a quand même quelque chose qui est plutôt positif d'ici la fin de l'année. Dites-moi un peu en commentaire où est-ce que vous êtes actuellement. Le Béline, j'aime pas forcément le prendre, mais je vais faire une petite coupe. Et j'ai la carte ici de l'élévation. Vous allez évoluer dans une situation avec la carte du Béline. Enfin, le Béline, je ne le prends pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il est cash et il peut faire peur un petit peu. Vous voyez, il est très cash. D'ailleurs, j'ai fait une autre guidance que vous verrez bientôt. Et il est assez... voilà, le Béline va faire ressortir toutes les difficultés que vous avez vécues. Et c'est vrai que moi je ne travaille pas forcément de cette façon, mais là j'ai voulu faire une coupe et nous avons l'élévation. Et qu'est-ce que nous avons encore dans la coupe? Oups! Nous avons l'intelligence. Alors là, si vous n'avez pas compris le message, il faut vraiment réagir avec intelligence pour faire évoluer une situation. Hein. Il faut y réfléchir et agir. Qu'est-ce que nous allons prendre maintenant? On va prendre certaines cartes pour le sentimental. Nous avons la puissance du couple ici. Peut-être que vous avez vécu des instabilités au niveau sentimental, mais là on vous dit avec le chiffre 8, hein, c'est le retour à la puissance au niveau sentimental. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Pour d'autres qui êtes célibataires depuis pas mal de temps, quelques semaines, quelques mois, voire même plus, eh bien il peut y avoir le fait de vouloir se réengager. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que tout. Allez, encore 2 cartes au niveau sentimental. Nous avons ici la carte de la discrétion. La carte de la discrétion, alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation qui est discrète. Et puis pour d'autres, la discrétion, c'est... Moi ici, je vois une personne qui a le doigt sur la bouche, vous voyez.
Donc c'est comme si on vous disait chut, on calme les choses, hein, vous voyez. Alors je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais ici il y a une forme de garder certains mots qui peuvent blesser pour soi-même. Voilà, c'est ce que j'entends. On a ici la carte du doute. On a des personnes ici qui sont dans le doute au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous avez du mal à prendre une décision, hein, ici. Allez, on en tire encore deux d'ici la fin de l'année 2021. On a la carte ici de la perfection. Vous voyez, alors peut-être que vous souhaitez trop de perfection dans le couple et du coup, ben, ça bloque un petit peu. Ou alors peut-être vous êtes dans le doute de savoir si vous allez atteindre un jour cette perfection. Mais la perfection ressort beaucoup en ce moment dans les tirages. Donc il peut y avoir des petits soucis, mais qui peuvent se résoudre par rapport à la puissance du couple pour trouver justement cette perfection. Après, la perfection n'existe pas forcément. Chacun a sa perfection à lui-même ou à elle-même, vous voyez. Votre perfection ne sera pas la perfection d'une autre personne, malheureusement. Donc c'est pour ça ici que ce soit deux hommes, deux femmes ou un homme, une femme, eh bien quand on se met en couple, eh bien c'est vrai qu'il faut savoir s'accorder. Et ceux qui s'accordent et qui arrivent à peser le pour et le contre, à trouver des solutions à deux, eh bien c'est tout simplement les gens qui arrivent à faire grandir ces relations. Vous voyez? Mais pour ça, il faut être deux. Quand on est seul à faire des concessions, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Oups, yeah. J'ai tout qui tombe. Alors attendez. Alors on en tire une et nous avons la bonté. Alors moi je fais toujours des tirages à 5 cartes et là la cinquième c'est la bonté. Donc ici on peut avoir une maman avec sa fille ou alors ça peut être, après vous interprétez par rapport à votre situation. Hein. Dans l'illustration on a une maman avec sa fille, mais ça peut être aussi un père avec son fils, peu importe. Il peut y avoir ici une notion de famille. Quand j'ai la carte de l'enfant ici, avec un adulte, il peut y avoir une notion de famille et à trouver aussi des solutions dans un engagement. D'accord? On a quand même ces doutes, on ne sait pas si on va y arriver. On vous demande d'être quand même discret dans certains de vos propos. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre entourage. Quand ça ne va pas forcément dans votre couple, il peut aussi y avoir des gens qui vont interpréter à leur manière. Donc moins vous en dites, mieux c'est au niveau du négatif. On a de la passion, hein, avec la carte de la puissance du couple, on a quand même de la passion, même si vous doutez, la passion elle peut être quand même plus forte avec le chiffre 8. On a cette perfection et cette bonté. Donc moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des conflits qui peuvent se résoudre si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous pouvez penser à une personne. Mais pour l'instant, ça reste discret. Vous avez du mal à faire sortir ces mots, ce que vous ressentez. Et on vous demande ici, avec la carte de la bonté, la perfection, on vous demande ici de passer à un stade supérieur, à essayer d'avancer, de faire évoluer un petit peu tout ça. Parce que ça peut... J'ai l'impression ici qu'il y a une relation, une situation qui peut stagner. Mais dans l'évolution... On en a une d'évolution, vous voyez, on n'a pas que des cartes négatives, on n'a pas des cartes de rupture, de fatalité, de trahison. Moi j'ai pas ça, j'ai juste quelque chose ici qui reste un petit peu, c'est un petit peu vague, un petit peu, il y a des sous-entendus ici. Donc essayez d'ouvrir la communication, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous avez une personne en tête dans votre cœur, ouvrez la communication, ça passera par les échanges. Allez, on fait une petite coupe. On a l'indépendance et on a l'exaltation. Donc pour moi, l'exaltation, j'ai perdu la carte, c'est celle-ci. Il faut reprendre un petit peu son innocence au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes un peu trop pris la tête ces derniers temps. Reprenez un petit peu cette innocence. En tout cas, c'est ce que les cartes, je suis un petit peu fatiguée. C'est ce que les cartes vous suggèrent. Allez. Non, je vais les mélanger. Donc vous allez choisir entre la première ou la deuxième carte pour cette fin d'année 2022. Alors bien sûr, moi je fais des tirages et j'apporte des cartes conseils, mais les cartes conseils c'est important. C'est pas vous finissez la vidéo et vous allez sur une autre vidéo pour avoir d'autres, parce que vous allez tout mélanger,
on ne regarde pas une dizaine de vidéos par jour, hein. Il faut en regarder une ou deux, voir un petit peu la direction dans laquelle on doit aller, parce que ici, nous, sur YouTube, on vous conseille, c'est du général, mais quand vous choisissez une carte conseil, il faut s'en rappeler, même dans les prochains jours, d'accord? Parce qu'il y a des personnes ici qui vont choisir le choix 1, le choix 2, ils vont choisir une pierre, mais aussitôt YouTube est terminé, vous n'y pensez plus forcément. Donc là, il faut prendre en compte les cartes conseils. Pour cette fin d'année, si vous avez une situation qui est compliquée, vous choisissez entre le choix 1 et le choix 2, et puis vous repensez après au conseil que je vous donne. Voilà, sinon, quelle est l'utilité de regarder des guidances? Allez, vous choisissez la 1 ou la 2. Allez, on en choisit tous une, moi aussi c'est fait. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on a la carte de la libération. Libérez-vous de tout ce qui a été négatif dans votre vie pour avancer. Parce que si vous êtes toujours dans le passé, dans les idées mélancoliques, en vous disant j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, voilà, moi ici, de ce que je peux voir, c'est qu'il faut vous libérer de tout ce qui vous retient et qui vous bloque. Ça peut être sentimental, professionnel, il y a des choses ici qui vous bloquent. On vous demande de vous libérer de ces blocages pour faire évoluer et grandir une relation ou une situation. Parce qu'il y a du potentiel. Pour les personnes du choix numéro 2, pour cette fin d'année, moi c'est celle que j'ai choisie, vous voyez. Eh bien nous avons la remise à zéro. On a de la nouveauté, on repart à zéro, on ferme un chapitre et on réouvre de nouvelles pages. Voilà, la remise à zéro. Ici, on vous demande de faire table rase du passé. Il y a un renouveau, il y a un ressourcement. Vous êtes en train de passer d'une situation à une autre ici. C'est bien, c'est positif. C'est très positif. Pour les personnes du choix numéro 1, on a cette libération. Libérez-vous de certaines problématiques pour faire grandir ce que vous désirez. Et puis, le choix numéro 2, une remise à zéro va se faire d'ici la fin de l'année pour commencer le début d'année vraiment avec quelque chose vraiment de positif, de renouveau. On a un renouveau. Et d'ailleurs, vous pouvez liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube pour que d'ici la fin de l'année et début de 2022, vous revenez sur cette vidéo pour voir si elle vous aura parlé. Mais les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la remise à zéro, je peux vous dire qu'il y aura un renouveau. La situation actuelle ne sera plus forcément la même d'ici janvier 2022. Moi, c'est ce que j'entends ici. Voilà pour, écoutez, un grand merci pour toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis maintenant plusieurs années. N'hésitez pas à regarder dans la partie communauté, mes tarifs sont là, ils ne sont pas forcément excessifs, je vous en propose 3. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder aussi vos taroscopes. Et puis voilà, likez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.